אתה בקיא בכל התורות שלנו. Ne punit pas. Il a trouvé des preuves, il a discuté, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le Zohar parle de ça. Il a fait vraiment Tosfot, le Satan, pour prouver qu'il fallait qu'Akadosh Baruch Hu punisse. Il trouvait des preuves dans la Torah pour, entre guillemets, dire à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, t'es pas juste. À la fin, il a gagné. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, eh ben, j'ai pas trouvé des gens aussi justes que vous pour faire cette kapara. Mais ça s'arrête pas là. Dans chaque génération, le Chachamim disent, il y a toujours dit tzadikim, on comprend pas ce qu'ils prennent ils prennent très grave. Ils ont des choses injustes. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais celui qui est Chacham, il comprend à quoi je veux faire allusion. Il y a des tzadikim qui prennent des choses très graves, qui ne méritent pas. Ils prennent des coups, ils prennent la prison, ils prennent des choses terribles. Et donc, Rabbi Shmuel Kohen Gadol, il revient de sa Aliyat Neshama, il dit au Dir Chachamim, préparez-vous, c'est une décision d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ils sont tous préparés. Tout ça pourquoi? Pour la faute que les frères ont fait vis-à-vis de Yaakov. Pas seulement la vente de Yosef, c'est surtout la peine qu'ils ont fait à Yaakov. Et vous voyez, c'est encore une alila. Eux, ils ont fait une alila. Il a fait ci, il a fait ça, on va le juger, il veut le truc, il est Moser, etc. Et ben voilà, le roi, il leur fait aussi une alila. J'ai décidé de vous tuer. C'est vous qui allez être à la place des Shevatim. C'est bizarre quand même. Et c'était là, Sarah ou Malchut, qui ont tous une mort terrible. Et maintenant, c'est étrange, parce que à la fin de Parashat Vayechi, les frères ont dit, Sa'ana avon achicha. On regrette ce qu'on t'a fait, pardonne-nous. Mais une chose qu'on ne voit pas, c'est que Yosef va leur dire, est-ce qu'une bougie peut éteindre des bougies, je vais rien vous faire, je peux donner la parnassa, vous inquiétez pas, Hachem il a fait ça pour que on soit tous installés en Égypte malgré qu'il y ait la famine, et c'est une zera d'Akadosh Baruch Hu, Brit Bet Ametarin, ce que j'ai dit au début. Mais à aucun moment, Yosef leur dit, je vous pardonne. Et le Zohar HaKadosh dit que ces 22 ans de peine de Yaakov, on le paye chaque année dans les 22 jours entre 17 Tammuz et Tisha B'Av inclus. 22 jours. Et ils disent encore autre chose de Zohar HaKadosh. C'est quoi les 210 ans qu'on a passés en Égypte? C'est 22 ans fois les 10 frères, ça fait 220. Maintenant, les 10 frères sont morts en Égypte, c'est un an de deuil. Ils ont enlevé 10 ans de deuil, ça fait 210 ans qu'on a passé en Égypte. Il y a plein d'explications. Maintenant, Yosef, il prend les frères quand ils arrivent dans la paracha de la semaine prochaine, il les met en prison, il a voulu adoucir cette chose-là. Mais ça n'a pas tellement servi. De génération en génération, ça se sert. Vous voyez que l'accusation, elle a duré pendant 800 ans. Maintenant, Yosef, qui a dit du Lachon Hara sur ses frères, il a pris 12 ans de prison au total. Yaakov, qui a accepté du Lachon Hara, il a eu 22 ans de deuil parce qu'il a accepté le Lachon Hara de son fils. Comme Yehuda a empêché Yosef de se marier, parce qu'il s'est retrouvé 10 ans en prison, ok? Eh ben, lui aussi, il a eu Péretz, des 2 enfants qu'il va avoir, sous une apparence de Issour. Il va finalement croire il va avec une prostituée. En vérité, c'était sa belle-fille. C'est moche tout ça. Tout ça parce qu'il a empêché Yosef de se marier. Yosef, il s'est marié sur le tard, il s'est marié à 30 ans. Tout ça parce que de Yehuda, et vous savez que Yehuda, nos Chachamim nous disent, Vayered Yehuda Me'echav, Rachid est sur place, les frères, ils ont dit Yehuda, allez, dégage, tu n'es plus notre roi, tu n'es plus notre roi.